Olympe de Gouges et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Féministe, anti-esclavagiste, autrice prolifique, Olympe de Gouges incarne pour beaucoup la face féminine de la Révolution française. Mais son engagement remonte bien avant 1789. Fille non reconnue du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, Marie Gouges naît à Montauban en 1748 et est élevée dans un milieu modeste, de langue et de culture occitane. Mariée à 17 ans, bientôt veuve et mère d'un fils, elle s'installe à Paris au début des années 1770. Elle tient salon, fréquente les milieux littéraires et monte sa propre troupe de comédiens. L'engagement littéraire, sous le pseudonyme d'Olympe de Gouges, elle publie de nombreuses pièces, dont Zamoré et Mirza ou L'heureux naufrage, 1785, qui prend parti contre l'esclavage et que le théâtre français refuse tout d'abord de jouer. Mise sur scène 4 ans plus tard sous le titre L'esclavage des nègres, la pièce crée un scandale et les représentations s'arrêtent au bout de 3 jours. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Avant la Révolution, Olympe de Gouges n'a pas caché des vues ouvertement abolitionnistes et féministes. Les événements révolutionnaires lui offrent l'occasion de participer plus activement encore au débat d'idées. Pamphlétaire redoutable, elle publie à son compte un très grand nombre de brochures et placards. En septembre 1791, elle fait paraître la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui rappelle que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Proposée pour être débattue à l'Assemblée nationale, elle est alors tirée à 5 exemplaires. Conçue en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le texte est adressé à Marie-Antoinette à l'heure même où la Constitution est présentée à Louis XVI. Il compte 17 articles suivis d'une proposition pour un nouveau contrat social entre les hommes et les femmes. Olympe de Gouges y conteste le caractère universaliste de la déclaration de 1789 et dénonce l'exclusion des femmes de la représentation nationale. Elle réclame pour elle la citoyenneté et les droits qui en découlent. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune, affirme l'article 10. Opposante résolue à Robespierre et aux montagnards, Olympe de Gouges est arrêtée comme girondine, puis guillotinée le 5 novembre 1793. Quelques extraits de sa déclaration sont redécouverts et publiés en 1840, avant que Benoît de Groulx ne fasse connaître le texte dans sa totalité en 1986.